Bonjour et bienvenue sur Télé. Aujourd'hui, on est à Senan avec Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui une action positive. Positive parce que il y a une dizaine d'années, on résolvait un problème important pour l'agglomération. On faisait sauter le bouchon ferroviaire et on a construit cette deuxième voie de chemin de fer qui a permis à la LGV de venir avec confort à Bordeaux. C'était de l'intérêt public, mais ça a élargi la cicatrice qui sépare ce nom. Et puis ça a causé des désagréments. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison et l'école Camille Homet qui a eu quelques souffrances également. Mais aujourd'hui, tout ça est digéré, chacun a pu reprendre sa place et on passe dans le positif, c'est-à-dire cette estacade sportive qui fait partie des 3 séquences qui vont équiper la ville. C'est la première, 350 mètres de long, 2700 mètres carrés, du basket, de l'escalade, du skate, de la danse. Bref, un nombre d'activités incroyables et puis des parcours pour les plus jeunes. C'est un endroit qui va devenir sûrement un des spots métropolitains, en plus d'être un spot senonnais. Vous voyez le nombre de personnes qui sont en train d'arriver. C'est un équipement extrêmement attendu de l'ensemble des habitants du quartier. Et moi, je suis très heureux parce que eux aussi l'attendaient. Ça va être un vrai bonheur de voir tout le monde s'exprimer. Et puis, il va y avoir des associations qui vont venir animer tout ça, que ce soit pour le basket, ceux qui s'occupent de la Palmer Block Party quand ça se déroule au Rocher de Palmer, qui vont animer donc le basket ici. Vous avez vu qu'il y a le tennis de table, la salsa et le breakdance vont pouvoir s'exercer ici. Enfin, bref, ça va être une fourmilière culturelle et sportive. Et je pense que ça va donner beaucoup de bonheur à tous nos habitants. Alors, à l'origine, le terrain appartenait à la SNCF. Vous avez pu le récupérer facilement? Non, alors c'est une convention avec eux, ça ne nous appartient pas, ils ont accepté qu'on y soit, avec des contraintes, c'est-à-dire que sur les murs, il y aura des fresques, mais le plafond ne pourra pas en bénéficier puisque c'est la voie qui est au-dessus. L'équipement doit rester accessible à la SNCF pour de la maintenance, il y a des voies au-dessus. Hein. Et la fixation des engins ne peut se faire que sur le sol. Mais ça nous laisse quand même beaucoup d'espace et de possibilités pour réaliser tous les équipements que j'ai évoqués avec vous. Comment ils arrivent tous ces projets? Ils arrivent avec beaucoup de travail et puis aussi de saisir les choses. Je dis souvent à mes élus, il faut avoir du courage mais surtout de l'audace. Et c'est un peu le cas de tous les projets que nous menons aujourd'hui, le cinéma Utopia, le cirque éclair, bref, et puis la future cité de l'enfance. Et il faut savoir en plus que cet équipement, l'Agence nationale de renouvellement urbain nous l'a financé parce que ça fait partie d'un ensemble. C'est le renouvellement de la cité Cellier, c'est aussi la cité de l'enfance qui va être un projet extraordinaire, un parc d'1 hectare avec une école, crèche et cette estacade. On a vraiment le maillage de tout le quartier du bas. Ça va changer la vie des gens et ils le savent parce que regardez leur visage, vous comprendrez. Ce nom n'a jamais été aussi vivante. Ben oui, mais moi on adore, donc quand ça bouge, je suis, je suis très heureux de tous ces projets. Puis moi je suis là pour avancer et j'ai convaincu mon équipe d'avancer à mon rythme, qui n'est pas un rythme tranquille, mais qui est un rythme qui nous aide à changer la vie et changer la ville. Le prochain grand projet, c'est quoi? Ben, c'est justement la cité de l'enfance, hein, ce très beau projet, avec une école qui est compris, enfin un établissement qui comprend une crèche, 40 berceaux, une école maternelle et une école primaire, donc 10 ans de la vie de l'enfant, un parc fermé, et ces enfants seront face à 1 hectare de parc fleuri, arboré, etc., des jardins partagés, et puis une école ultra moderne et ultra écologique en termes d'économie d'énergie, d'acoustique, et de la forme également, qui va être une forme extraordinaire, vous le verrez quand le projet sera terminé. Et puis en amont de ça, toujours couler cet équipement, une salle qui servira pour les enfants, mais également pour la population. C'est une salle de quartier, et ça c'est une grande nouveauté, le parc et la salle, les habitants l'ont toujours attendu. J'ai toujours une question finale à mes interviews. Vous êtes un maire heureux? Ah ben moi oui, mais moi je suis heureux parce que je rends les gens heureux, et c'est l'objectif de toute l'équipe. Et quand on voit les sourires dans un monde aujourd'hui où tout le monde s'inquiète, où tout le monde se demande comment les choses vont tourner, etc., le devoir des élus locaux, c'est de montrer qu'ils ont confiance à l'avenir et qu'ils peuvent être aux côtés de leurs habitants pour les accompagner positivement. Et quand je le dis à mes habitants, ils me disent ah, ben heureusement que vous êtes là. Alors je ne sais pas s'ils ont raison ou non, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Madame Boust, vous êtes la présidente du club omnisport de Senan. Vous avez quoi comme activité? Alors moi j'ai une activité dans l'US Senon, nous avons 21 sections sportives, elles ne seront pas toutes représentées ici, mais on fait
de la rando jusqu'à la subaquatique, en passant par le foot, le basket, le curling bâton, des sports plus ou moins connus. Voilà. Ça fait combien d'adhérents, d'enfants ou d'adultes? Alors, à tout compris, on est à plus de 3000 adhérents, 3100 adhérents à peu près, avec environ 200 dirigeants. Il y a des sports particuliers? Des sports particuliers, je dirais la subaquatique, le triathlon, qui sont les derniers arrivés avec nous. Après, très particulier, non. Le twirling bâton, qui est un sport peu connu aussi. Et donc, dans toutes ces activités-là, comment on peut faire pour venir chez vous? Alors, pour venir, eh ben, il faut s'approcher d'une section qui nous intéresse, d'un sport qui nous intéresse, ou venir à la Maison des Sports pour prendre une adhésion. Et plutôt, le plus simple, c'est quand même de se rendre sur la section pour pouvoir échanger avec les dirigeants, les coachs et savoir ce qu'on a envie de faire, vraiment. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière. Vous faites plutôt une journée de démonstration? Alors aujourd'hui, on est partenaire de cet événement puisqu'il y aura des zones qui seront dédiées à des sports qu'on a à l'US Senon et où nos pratiquants pourront venir faire du loisir. Le basket, le tennis de table et peut-être un peu de l'athlétisme aussi. Et c'est important d'avoir un nouveau bâtiment pour vous? Alors ce lieu sera plutôt un lieu de loisir. Donc où il y aura des événements, où ça sera ouvert. Donc c'est plutôt du sport loisir, du sport gratuit, pour pouvoir faire découvrir nos sports et peut-être donner envie de faire de la compétition ensuite. Monsieur Cislot, vous êtes l'architecte. Oui. Expliquez-nous un peu cette aventure. Cette aventure, c'est un projet gagné sur une offre il y a 2 ans déjà. C'est pas un programme qu'on fait habituellement, mais c'est vraiment des petits programmes qui vraiment nous intéressent. Ça change en tout cas de la programmation qu'on fait habituellement, c'est-à-dire les logements avec des normes et tout ça. Et en effet, on s'est associé avec pas des spécialistes, mais avec des gens avec qui on avait envie de travailler, notamment Hall 4, qui donc est un concepteur de skatepark, avec qui on a déjà fait le skatepark de Bassins. Et puis Guillaume Hitt, qui est un artiste qu'on affectionne, voilà, son travail nous plaît beaucoup parce qu'il est joyeux, coloré. Donc du coup, voilà, on a gagné cette offre avec la mairie de Senon. Les études ont duré quasiment 1 an et demi, ça fait déjà un petit moment. Et le chantier démarre juste là, en début d'année, va démarrer vraiment sérieusement cette semaine en fait. Ouais. Alors le fait d'être juste en dessous de la ligne de TGV, Oui. est-ce que c'est pas trop bruyant lorsque le train passe? Si, bien sûr, mais en même temps, c'est pas en permanence. Donc c'est ça, ce côté urbain, pris entre, en effet, les rails à droite, au-dessus, la piste cyclable sur le côté. C'est vraiment un lieu de mobilité. Et surtout, c'est un futur espace public merveilleux, à l'abri et contemporain pour nous. Alors, est-ce que ça sera fermé? Ce sera fermé, en effet, oui. On a chaque ouverture, qu'on voit derrière, ces grandes ouvertures vont être fermées, en effet, par un grand bardage coloré qui aussi va avoir des fresques de Guillaume Hitt. Elles seront fermées pour des raisons acoustiques, pour calmer en gros le bruit du train qui viendra vers la ville et aussi éventuellement le bruit des activités, notamment du skate. Voilà. Ce genre de projet, c'est passionnant à faire? Oui, c'est passionnant. Ouais. C'est vraiment de l'architecture entre l'espace public, entre le design, entre la peinture, entre l'art, et entre le paysage, parce qu'aussi on a donc toute la séquence paysagère à imaginer avec des grands bancs, des bancs XXL sur lesquels on pourra s'allonger, s'asseoir. Il y a plein de choses à imaginer dans ce lieu. Et c'est vraiment un espace public urbain, on est vraiment dans un programme d'espace public. Et ça, c'est génial dans une situation qui est plutôt exceptionnelle. Parce que ce genre de situation, en général, sont des délaissés, on n'y fait rien dans ces espaces-là. Et ce projet de la mairie de Senon de venir investir ce lieu, c'est quand même super pour nous. C'est original d'investir, c'est sous-bassement. Carrément, c'est vraiment très original. Et puis surtout, c'est un lieu magique, c'est très beau, c'est un lieu très cinétique, c'est un lieu magnifique. Guillaume Hitt, c'est une superbe aventure. C'est surtout le début d'une étape 2 d'un long travail de concertation et de réflexion pour créer cet espace. Ouais. Donc là, c'est le premier coup de pinceau et on est bien content de voir les couleurs arriver. Comment ça s'est passé?
C'est un appel d'offres, beaucoup de réunions, de réflexions sur comment transformer cet espace et le rendre agréable. Il a quand même des charmes, mais il a aussi des inconvénients. Et donc on essaye de maximiser les possibilités pour en faire vraiment un lieu de vie chouette. Vous avez fait une maquette de l'ensemble de la décoration? Oui, alors les architectes ont décidé des espaces. Par exemple, le premier espace où le plafond est plus haut, c'était pour les terrains de basket. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà de simplifier et de rendre de la signalétique lisible pour qu'on comprenne où on est. En gros, c'est un espace très long et donc on a séquencé avec différentes couleurs dominantes pour qu'on comprenne que dans l'espace de telle couleur, on est plutôt sur le basket, etc. Et après, j'ai essayé de jouer avec l'architecture qui est très forte et qu'on ne peut pas changer pour harmoniser l'intérieur, l'extérieur et donner des coups de couleur et des coups de lumière sur le plafond. Et donc ça sera des genres de fresques ou... Oui, c'est des fresques assez simples et qui doivent parler à tout le monde, comme aux petits comme aux grands. Et pour le mobilier, c'est pareil? C'est vous qui avez la charge? Non, alors moi je m'occupe de la signalétique et des fresques. Le mobilier, c'est encore un autre groupement. Ce qui va être chouette, ce sera des grands bancs sur l'extérieur. Et donc, les gens pourront regarder les fresques et les enfants jouer dedans depuis l'extérieur sur des grands bancs.